Tenez, vous allez former un groupe de recherche sur la fiscalité désavantageuse pour les riches. On va perdre tous nos riches si ça continue comme ça. Voici d'autres billets. Tu écriras dans mon journal que nous avons assez vécu au-dessus de nos moyens. Voici d'autres billets. On va former un lobby pour défendre nos intérêts. Pour arroser les membres du parti. Les entrepreneurs en construction. Le Parti libéral du Québec. La mafia. Oups, lui c'est un beau billet, je le garde pour moi. J'ai-tu du petit change à quelque part? Ouais, puis les organismes de charité. La télévision. La radio. Je garde pour moi. Mesdames et messieurs, ouvrez votre portefeuille. Il est vide. C'est assez le gaspillage. Nous avons assez vécu au-dessus de nos moyens. Il faut que cela change. Nous devons faire des coupures partout, dans la santé, dans l'éducation. On a assez vécu au-dessus de nos moyens. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal, le 10 décembre 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Hier, sous l'égide des Nations unies, avait lieu simultanément, partout sur la planète, des manifestations afin de lutter contre la corruption. Nous n'étions qu'une poignée, quelques dizaines à peine, dont certains amis militants irréductibles avec qui j'ai passé une partie de mon été, une partie de mon printemps et une partie de mon été. J'ai cru observer chez mes amis militants des insurgés aguerris, aucun découragement. Par contre, il y avait certaines personnes impliquées en politique, on a pu entendre leurs commentaires à la radio et à la télévision. Eux semblaient découragés par l'apathie des gens. On ne secouera pas aisément cette apathie. Ça va prendre du temps. Hélas, nous manquons de temps. On demandait à l'anthropologue et économiste Paul Jorion, que je vous invite dont je vous invite à aller visiter la page, le blog de Paul Jorion, un blog absolument essentiel, selon moi. On lui demandait si d'après lui, la crise était pour durer longtemps. Et il répondait, si on est optimiste, oui. Ce qui laisse entendre que tout peut casser à chaque instant. Alors je disais, nous ne sommes plus des indignés. Nous sommes des insurgés. C'est-à-dire, nous ne nous contentons pas d'être en colère. Nous posons des actions au quotidien, sans doute de petits gestes. Nous nous réunissons, nous formons des groupes, nous manifestons et nous avons des projets. Je nous invite à nous constituer ainsi de petites cellules citoyennes, de gens qui ont décidé de se battre. Nous sommes en démocratie et la démocratie est une arme entre les mains du peuple. C'est en ce sens-là que moi, je suis un farouche partisan de la démocratie. Et c'est au nom de la démocratie et de la nécessaire liberté d'expression qui est liée que je m'implique. Mais en attendant, on va refaire un peu nos forces, parce que aussi, je dis souvent, je le répète à l'envi, m'inspirant des commentaires d'Edgar Morin, de Patrick Vivray, il faut remplacer le paradigme excitation-dépression par celui d'intensité et de sérénité. Quand il faut travailler, on travaille franchement. Et quand on se repose véritablement.
Ce qui tue, c'est le mélange des genres. Le travail qui ne cesse jamais ou le repos qui ne cesse jamais. Ce qui tue, c'est quand quand les loisirs sont entrecoupés par le travail et quand les loisirs sont rendus impossibles. Alors, je vous lis 2 ou 3 petits passages tirés de l'ouvrage de Romain Rolland, L'éclair de Spinoza, que je vous montre ici à l'écran. Un mince recueil qui fait à peine quelques dizaines de pages. Horizon inouï, mon rêve, même en ses vols les plus délirants et dépassés. Non seulement mon corps et mon esprit, mon univers, baignent dans des mers sans rivage. L'étendue, la pensée dont nul caravelle ne pourra faire le tour. Mais dans l'insondable immensité, j'entends bruire à l'infini d'autres mers inconnues, des attributs innombrables, inconcevables, à l'infini. Et tous sont contenus en l'océan de l'être. Entre son pouce et son petit doigt, ils tiennent à l'aise. L'intuition de Spinoza ouvre les cieux fermés. De 2 siècles en avance, pionnière des conquistadors de la science moderne. Et si, dans ces nouveaux mondes, elle sait et nous dit que sous notre forme humaine, nous n'aborderons jamais, elle nous communique l'ivresse de la certitude qu'il existe, qu'ils sont là, près de nous. Ce n'est pas seulement un fait de connaissance, mais le battement de cœur de notre coexistence. Enrichissement prodigieux de mon univers, il n'y a qu'un instant étranglé dans la cage de ma maigre poitrine. Et mon cœur ne souffre pas de son énormité. Les ailes étendues, planant sur ces espaces, souffle à souffle, seul à seul, fixant le regard sans scier de la face omniprésente, je me sens soutenu par l'infaillible main de la libre nécessité qui émane du Dieu. Je ne tomberai point, car je suis bien. Ma chute serait la sienne. Et je ne puis tomber qu'en lui. Je suis calme. Tout est calme. Je jouis de ma plénitude et de mon harmonie. Ô rire de Zarathustra, je n'ai pas entendu Nietzsche pour te connaître. Tu résonnes ici, mais de quelle harmonie, plus belle et plus pleine. Et comme elles sont proches de celles de l'ode à la joie. La joie est une passion qui augmente ou favorise la puissance du corps. La joie est bonne. La gaieté ne peut avoir d'excès et elle est toujours bonne. Le rire est un pur sentiment de joie et il ne peut avoir d'excès et il est bon. Plus nous avons de joie et plus nous avons de perfection. Jouir de la nourriture, des parfums, des couleurs, des beaux vêtements, de la musique, des jeux, des spectacles et de tous les divertissements que chacun peut se donner sans dommage pour personne. User des choses de la vie et en jouir autant que possible. Se réunir aux autres et tâcher de les unir, car tout ce qui tend à les unir est bon. S'efforcer de partager sa joie avec les autres. S'unir en pleine connaissance avec toute la nature. Embrassons-nous
millions d'êtres. Paris, juillet 1924. C'est Romain Rolland commentant Spinoza. Spinoza, le philosophe de la joie spéciale. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Vous avez remarqué, on ne peut rien vous cacher, que j'ai changé l'angle de ma caméra, un nouveau point de vue. Je suis présentement dans le couloir de ma bibliothèque qui mène à la salle principale, qui est le cœur de ma bibliothèque. Des milliers de livres. Ici, dans le couloir, vous pouvez voir, c'est un assez long couloir. Et ici, à votre droite, une petite pièce encore, bourrée de livres, des romans. Romans lus, pour la plupart, il y a longtemps, car je lis très rarement des romans. Je préfère la littérature, je préfère la poésie, je préfère la philosophie et parfois certains ouvrages politiques. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne qui porte mon nom. Vous pouvez aller visiter ma page Facebook, devenir un ami litant ou un ami lisant ou un ami liant, n'est-ce pas? Parce qu'il m'arrive aussi de me lier d'une amitié réelle, ontologique, avec certaines personnes. Nous visitons les uns les autres. Vous pouvez également me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci d'être avec moi. Merci beaucoup. Bonne journée.